Bonjour à tous, ici Olivier Glac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti pour une petite game d'arène. On est en attaque face à de l'Union Elfique, face à Darky, ce bon vieux Darky, ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté sur la chaîne. Euh, Qu'est-ce que je peux vous proposer ici là? Bah, on va essayer de faire des choses bien. Je pense qu'on va essayer de taper avec les lutteurs sur la loss parce que il nous a mis ses meilleurs ses meilleurs blitzers. C'est une prise de risque assez importante dès le démarrage, mais que je peux aussi tout à fait comprendre. C'est-à-dire que en gros en fait il se dit bah si j'arrive à comment on va prendre la balle avec la piranha je pense. Si j'arrive à faire tomber à ne pas tomber avec les bludgers, ça peut être génial. Alors après le truc c'est que moi par exemple j'hésiterais pas forcément enfin j'hésiterais pas même imaginons je lui stun un mec je sais pas quoi, l'agression elle peut vite partir quoi sur un joueur aussi fort entre guillemets. Donc on va essayer de le sanctionner là-dessus. Il prend des risques, on va voir si on arrive à lui faire payer. C'est pareil, ça veut dire qu'il les a pas sur un blitz sur un truc comme ça. Fan en folie, ok, trappe traîtresse. Bon, elles sont pas apparues les trappes là? Elles vont peut-être apparaître après. Bon, on est parti pour les 2D sur les blitzers adverses. Là, on va utiliser l'ult justement. On fait tomber le blitzer. Et on se dit peut-être que ça peut très mal se passer. Ok, le petit pot ici. Ah, il nous a mis des joueurs avec des compétences. Ah, il avait du TQ lut et il a préféré mettre son super blitzer quoi. Euh... On va utiliser lut aussi ici. En fait là je vais enfermer ces blitzers. Là, on va faire un petit truc ici. On va les blitzer là sans bloc. Alors il y a le piège de se faire enfermer derrière. Faut que je garde suffisamment de joueurs pour avoir du backup entre guillemets. Mais là on va carrément l'agresser, hein. J'ai 3 joueurs pour jouer le ballon. J'ai 4 relances. Donc on va les pick up la balle en premier et après on agresse. On va quand même se faire couper l'équipe en deux là. Mais après on a la Piranha qui a quand même beaucoup de mobilité. En vrai ça se tente. Ok, on a pick up la balle, nickel. Paf. Et là, agression. A plus 4 sur un blitzer bloc esquive. L'un des meilleurs joueurs du jeu. Voilà. Et bah voilà. Ah bah ça, la prise de risque là derrière, on la sanctionne. Je pense qu'il peut pas claquer la peau là-dessus. Blessure grave. On a vu double 5 sur la blessure. Et voilà, la petite carte qui est claquée pour rien. Et là, bah on... Bon. C'est... On va dire, c'est fait quoi. Et en plus, on arrive à rester sur le terrain. Bah, là, c'est. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, vous me voyez. Enfin, alors vous avez pas forcément vu, mais d'ailleurs avec les rosters lourds, vous le voyez, j'hésite pas à agresser parce qu'en fait, il y a vraiment le côté où l'agression, il y a une chance sur 6, contrairement au passé. Dans le passé, on pouvait facilement se faire comment? Se faire, se faire expulser. Là, désormais, c'est plus le cas quoi. C'est plus le cas. Alors, est-ce qu'il peut faire un double rideau propre dans mon camp? Je pense pas. Je pense que dans le pire des cas, on pourra aller à fond côté droit ici et faire une petite cage ou un truc comme ça. Il a que 2 relances, c'est court. Après, il a un passeur chef sur le banc. Et il a gardé un receveur sprint aussi pour tenter le one turn. Ça jette déjà beaucoup de 2D d'entrée, hein. Ouais, il y a 2 mecs avec il a un style qui est particulier. Euh, il a 2 mecs avec des compétences sur le banc. Là, le fait de nous mettre les bludgers sur la loss, c'est quand même une prise de risque. Je crois qu'il veut buter le porteur directement? Non? Ah non, ok, il bute à côté. Il a un pot sur notre Amazon Chef. Ok. Bon, ça passe pas l'armure. Alors, donc là, la strat, c'est de faire ça. On va blitzer à 2D. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va là, on va ramener notre grosse garde là-bas, et puis basta, hein. C'est pas compliqué.
Ah, faut quand même que j'ajuste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on peut aller là. On va aller au niveau de la trappe traîtresse, je pense. En vrai, c'est le plus raisonnable. Donc là, ça se trouve... Oula. Là, ça se trouve... Il y a plus d'arracher la balle dans 3 secondes, là. Alors, faut pas se faire piéger par le hit and run. On a stun. Bah, on a stun, n'empêche, c'est déjà énorme, hein. On va aller mettre un pilier de cage au contact du garde pour avoir... parce que, bah, on n'a pas le choix. Mais là, on a stun le... Voilà. 2D ici, il nous faut une flèche seulement. Bon, le pot est très bien. On va pas suivre. Comme ça nous laisse la case qui nous intéresse. Et là, paf. Je vais même la mettre là, la garde, hein, en vrai. Je vais la mettre là, la garde. Et en fait, je vais... comme le strip ball est stun, j'ai juste à mettre un gars derrière, un gars devant, quoi. Là, 2 rushs à faire. Ah, on va juste d'abord... Ah mince, je l'avais oublié, lui. Bon, ici, on a lutte, c'est parfait. Le blitzer qui tombe par terre, on va pas l'agresser, là, parce que ce qui compte, c'est la protection de balle. On a réussi à se débarrasser d'un d'entre eux, c'est déjà très bien. Voilà, et là en fait, on va laisser un accès porteur de balle, mais c'est un accès porteur de balle à 2 décomptes sur une bludgeuse. Enfin en fait, vous vous rendez bien compte que le risque, enfin on est sur du risque zéro, hein. Est-ce que un rush suffit pas d'ailleurs? Je crois qu'un rush suffit en vrai. En fait là c'est... Non, parce qu'il peut mettre un dé, alors que là si on fait ça, ouais, c'est quand même mieux. Bon, dommage. On va claquer une deuxième relance là-dessus. Ah là 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 là, ça c'est pas de chance. Ça c'est pas de chance là, le 1 relance 1, il fait très mal. Il fait très mal. Il fait très mal. Waouh. Ah ouais, ouais, ouais. Alors après, le lutteur adverse, il est stun. Le arracher la balle, il est stun. Enfin, il était stun là-bas. Ah, c'est la grosse malchance, là, quand même, là, pour le coup, là. J'étais vraiment très serein. Alors, il est pas si facile que ça d'aller chercher le 2D, là, mais il se fait quand même. Ah, il est quand même vraiment pas facile. Parce qu'en fait, il faut aller taper là, de par là ou par là. Oh, il y a la garde qui est quand même très bien placée. Mais bon, c'est dommage de... On passe à 10 contre 10, là, sur un 1 relance 1 qui est vraiment, vraiment pas de bol, quoi. J'avais prévu de faire l'esquive 3+ de la passeur chef derrière. Enfin, on avait vraiment moyen de le verrouiller et d'être tranquille. Et là, on va prendre de la pression supplémentaire pour pas grand chose. C'est dommage. Vraiment dommage. Vraiment, je suis dégoûté parce que pour le coup, là, pour l'instant, on faisait tout bien. On a un petit coup de moins bien niveau réussite et on le paye cher. Mais bon, après, faut bien se dire, la balle est loin d'être par terre. Il n'y a plus qu'une relance en face. Son garde est pas efficace parce que on a nos jaguars qui sont là. Ok. Ouais, qui va aller tenter du 1D porteur de balle, je pense. 1D, c'est pas ou rien, hein, donc vraiment, enfin, je veux bien qu'on ait fait un relanceur, mais normalement, ça, on devrait pas le payer trop cher, quoi, j'espère bien. Touchdowns are coming. The studio wizard has promised me at least one more before the final whistle. Bon, on va voir ce qu'on est capable de faire. Ah, il va y aller au bloqueur quand même, histoire d'avoir moins de chances de faire turnover, je peux comprendre. Après, il aura pas des masses de gens pour exploiter le ballon. Et voilà, on esquive, quelle belle compétence. On s'en sort, hop. Et maintenant, il va falloir assurer tout ça, entre guillemets. On a quand même encore 2 relances, hein, contrairement à lui qui en a plus qu'une. Donc, paf, je pense qu'on va plutôt retourner en arrière en vrai. On va essayer de se couvrir en fait avec nos joueurs. Alors, on a le 2 des gardes ici. Ah, double poscull quoi, la malchance. La malchance ici. Ok, c'est bon, ça passe. Ok, donc là on peut faire 2 dés avec la piranha. On a bloc. On pouvait pas faire hit and run de toute façon. On a 2 dés blocs ici pour assurer le coup. Ah, double crâne là.
Allez, on claque la dernière relance là. I can think of is C'était pas forcément nécessaire, mais j'ai des trucs à faire sur le tour. Et j'estime que je suis bientôt safe. Donc en vrai, regardez là, je me mets là. Ah ouais, le problème c'est que on va se faire ennuyer par l'arracher la balle, je pense. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ouais, il y a des... On passe une armure encore. On va les blitzer là. On va se mettre là. On va se mettre là. On va mettre 2 dés sur le blitzer, histoire de... Bon, le fait de plus avoir de relance, ça va être compliqué, hein. Par contre, ça, je vous le cache pas, évidemment. Vous en rendez bien compte. all I can think of is splat. Il a un délute sur le garde ici, on va quand même le mettre. Ouais, on est... Bon, c'est pas grave. On va utiliser l'apothicaire ici, parce que la lutteuse, c'est important. Et il y a quand même pas tant que ça qui nous menace dans l'équipe adverse. Ah, les 2 relances claquées, là encore, sur des jets de dés. Parce qu'en fait, là, je rate un déblocage de fin de tour, entre guillemets, et c'est pas grave, quoi. Mais juste, j'ai besoin de replacer mes jaguars autour du porteur de balle. Celle qui a bloc fait double crâne, celle qui a pas bloc fait double poscull. Je suis bien embêté, quoi. Mais bon, on va faire au mieux. On a quand même les armes pour avancer. Bit of a lull. What are you up to, Bob? J'étais là, ouais, regardez, j'ai euh, j'ai 2 relances face à une, ça va et tout machin. Bon, bah là, on va moins rigoler. Il va peut-être jouer d'ailleurs de manière un peu plus safe, vu qu'on a plus de relance, pour essayer de nous stopper, entre guillemets, juste nous ralentir. Parce que comme là, maintenant, chaque paquet, chaque truc est compliqué. Ah, et puis, il arrive à passer les quelques armures qu'il a à passer. 10 contre 10, malheureusement. On va évidemment utiliser esquive ici. Une petite esquive ratée, il va pas la relancer, on est en fin de tour. Voilà. Ah quoi? Si, il l'a lancé? Ok. Bon, on a un chemin ouvert devant nous. Profitons-en, je pense. On va blitzer au lutteur sur le lutteur adverse, si ça me choque pas. Ah là là, c'est pas des gros jets de dés qu'on a là. C'est pas des gros jets de dés, mais c'est pas grave. Clac, on va aller ici. On va mettre la gardeuse ici. Should they be stomping on the player's neck with those studded boots that hard? Tac, on a 2 dés sur le arracher la balle. Qui a une opportunité quand même assez intéressante sur notre porteur de balle, là, si on le faisait pas tomber. Ok, ça va. Get up! Bon, c'est pas si facile que ça, parce que là, en fait, il est quand même bien... Ah si, il suffit de faire ça, et là, il a 2 décomptes sur la balle. Ok, donc est-ce qu'on va pas finalement... J'allais mettre un dé là sur le garde, mais finalement, je me dis... Est-ce que je vais pas les couvrir quand même ici, là? Ouais, c'est mieux quand même. Alors, esquive ratée. On relance avec esquive, ça va. Ok. The player's on the ground. And it looks like he's about to get a kick. Eh ben, on est pas mal. Enfin, pas mal. C'est un bien grand mot, mais bon. On est en vie, on va dire. Ah, là, il va juste relever tous ses joueurs, en vrai, hein, je pense, hein, ça suffit à mettre suffisamment de pression. Have you tried that Croxiade yet, Bob?
No thanks. I'll give it a miss. I may not be the sharpest spike on the armor, but I'm not that stupid. The attacker has an assist. Un petit 2D, tranquille, rien de grave. Ouais, il va falloir qu'on réfléchisse bien autour, là, parce qu'on est un peu compacté par les elfes, là. On va aller chercher les 2D, les machins. Pas simple. Il y a 2D sur la grosse garde. Sur la grosse bloc, pardon. There's only one word to say about Bon, elle tombe pas, au moins, c'est déjà ça. Not a word, Jim. A sound. Crunch. Se replace, ok. Alors, comment est-ce qu'on se dépatouille de tout ça? Il y a un 2D bloc ici assez facile. On va le prendre. On est tour 5 déjà, faut quand même qu'on fasse attention. Un petit passage d'armure. Ici, on va juste se relever. Hop. Et là, l'idée, ce serait de blitzer avec le porteur de balle là. Et ça nous ouvre des portes derrière. On va utiliser Hit and Run ici. Où est-ce que je peux aller sans être trop en danger? Un petit bord de touche ici, là. J'aime pas trop le bord de touche, mais c'est ce qui me permet de cager à peu près proprement là, ici. On va envoyer la chef ici. Ok. Ah, il y avait une esquive, je l'avais pas vu, putain. Pardon. Excusez-moi. Euh... Putain, mais ouais, j'ai pas tant d'elfes que ça hein, dans l'histoire. Hein. En fait, on va juste relever la lutte là. La garde, j'ai envie d'esquiver, mais en fait, je peux pas. Donc, je vais taper la 2D pour bloquer deux joueurs là. Enfin, je peux pas faire qu'esquiver quoi, c'est ça le problème. Tac, on va aller là. Ok, bon, on n'est pas trop pas trop manque de réussite là-dessus. Le 1D là, ça me paraît intéressant. Bon, ouais, c'est poussif, hein. C'est poussif. Euh, Bon, le arracher la balle est encore loin. Mais j'ai du mal à voir comment on marque Torwid proprement, quoi. Après, il n'y a plus de relance. Donc c'est vrai que de son côté, un double posture, un double crâne, comme on en a eu quand même quelques-uns depuis. Là, on a fait deux doubles crânes avec des bloqueurs pour l'instant. Un relançant, un double posture. C'est nos 4 relances en 4 tours. Donc en vrai, il y a quand même un peu de déchets. Faut réussir à rester calme, tranquille. Il est probable qu'on doive marquer avec des jets de dés. Faut essayer de minimiser, on va dire, la difficulté de ces jets de dés. Et puis voilà. Hein. I hope that player has written a will, Bob. Written? Players can barely speak, Jim, let alone write. You should know. You've interviewed enough of them. Parce que pour lui, c'est pas simple de le mettre par terre. Hein. Il a deux bloqueurs sur le terrain, un lutteur. C'est peu. Ouais, j'essaie d'encadrer au mieux le blitzer parce que c'est lui qui va nous poser le plus de problèmes. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vérifie que le son fonctionne bien, ok. Tout va bien là-dessus. Ouais, donc ouais, je rappelle aussi le contexte de Lui, il a 4-0-1 d'Arki là. Et il a réussi à passer l'arène en affli. Nous, on a 5-2-0. Donc autant vous dire que pour moi, la défaite est acceptable. Pour lui, la défaite est... Est-ce que j'utilise... Attends, il se passe quoi là?
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Résultat post-skull entre le beatser et ma 3 quarts lutte? Ouais, bon, on va utiliser lutte, hein. Je voulais être sûr que j'avais bien lu, hein, parce que j'étais en mode ça se trouve, j'ai mal compris. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je recentre? Oh, le double post-skull là qui fait du bien, voilà. J'avais dit un peu de déchets des deux côtés. Et ça se produit. Et ça part KO chez moi. Putain, pas simple. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire une belle cage? J'ai 1, 2, 3, 4, potentiellement 5 Amazones ici. On va lui faire une cage milieu de terrain, recentrer tout ça, tranquille. Le arracher la balle comme ça, il est rendu à peu près inutile. Enfin, à peu près si on arrive à pas claquer notre meilleur double crâne ici, hein, bien sûr. That's a good choice for this play. Voilà, la grosse bloqueuse ici. Là, ça va là. Alors là, on pourrait tenter d'aller en soutien et de faire un blocage 2D lutte. Mais en vrai, je pense que j'ai envie d'aller coller ces 3 joueurs. Quoique, est-ce que je peux pas faire ça et faire esquive avec la gardeuse plutôt? Parce que là, j'aime bien l'idée de coller le lutte quand même, enfin de le bloquer là comme ça, l'empêcher de sortir. Non, je dis pas l'interrun. Et du coup là, soit j'ai blocage 2D, soit j'ai esquive 3+, pour aller gêner tout ça là. Et on empêche le beater de revenir, on force des 2+, ça me paraît pas mal. Ah, ok. Il pourrait être tenté presque par ne pas défendre et tenter l'agression sur ma grosse gardeuse, qui est très embêtante pour lui. Comme j'ai plus d'apothicaire, ça se tente presque. C'était une analyse technique, hein. Bon, en tout cas, on arrive à avancer progressivement. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. So close they can smell your breath and see Ah, the dead pas simple tout ça. inside your teeth. Ouais, je peux pas trop me permettre l'agression parce que j'ai pris une sortie de KO. En vrai, j'ai quand même envie de revenir à 11 quoi. Si je suis à 10 contre de l'elfe, c'est pas bon. Always uses the right player On for l'avait the annoncé ce blitz sur la grosse. Ok, au moins l'armure tient. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a un 3 quarts pour agresser potentiellement. Ah, ça m'étonnerait pas qu'il se laisse tenter. Ça colle évidemment pour perturber notre cage. Ok, je pensais qu'il jouerait peut-être l'agression, mais c'est pas le cas. À moins qu'il veuille tenter une agression à +2, mais c'est un peu dangereux. Après, c'est qu'un 3 quarts elfe, mais bon. Il a lui aussi pris une sortie, un KO, donc en vrai, s'il se fait expulser, ça peut lui coûter de revenir à 10 sur le terrain par exemple, et ça peut être embêtant. Est-ce qu'il va prendre le risque ou pas? Je pense que ça se défend. Do you think there's going to be any action at all in this game? I'd like to see something happen, or I'm just going to go and watch Game of Gnomes instead. Ok, il tente pas l'aggro. Il tente de perturber notre cage au maximum. Ce qu'il arrive pour l'instant très bien à faire. Bon. Ok, je pense que le plan c'est partir là-bas, où tout est neuf et tout est sauvage. De claquer mon meilleur 2D sans bloc ici. Et après d'aller avec la grosse blitzeuse. Oh, mercredi! Oh là 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 là. Donc là, le plan, c'était la grosse Jaguar qui allait taper à 2 des blocs, le arracher la balle. Et on était pas mal, quoi. C'est dur. C'est dur à jouer, hein, tout ça. Après, vous me direz, t'aurais dû relever ta Jaguar garde au milieu, avant de faire ça, Olivier. Et vous aurez raison. Je ne joue pas de manière parfaite, donc mérite de me faire punir. Ah, c'est dur. Bon, après, il a plus de relance non plus, hein. Peut se craquer, peut claquer son meilleur double post que lui aussi. Il peut rater un 2+, là, parce qu'il est obligé de faire un 2+, pour avoir un 2D sur le porteur de balle. Parce que mine de rien, il allait à 1D. Bah, c'est que 2 chances sur 3 de passer.
Ah mais ouais, poussif cette mi-temps. Très poussif. Hein. On va voir si on s'en sort, mais bon, c'est pas encore gagné. Hein. Oui. Ouais, je pense que ça vaut le coup de faire 2 plus pour avoir 2 dés. Plutôt que de tenter le 1 dé. Tiens, on va voir ce qui est. En fait, toi, le truc, c'est que moi, ce que je veux savoir, c'est en termes de risque de turnover. Oh, le 2 dés bloc, il sert à rien, là, faut pas le faire. Hein. Il sert vraiment à rien. Bon, ok, c'est fait. À part à rapprocher ma Jaguar de l'action, je vois pas trop. Ouais, du coup, vous feriez quoi, vous? 2 plus et 2 dés? Ou vous irez sec à un dé arracher la balle? Regardez des elfes faire de la magie derrière. Il a mis un mec en position de marquer ou pas? Il a pas mis de mec en position de marquer. Surprenant. Oh! Bon, il va taper dans le chrono, là. Il a l'air hésitant. Alors, que me disent les stats? Bébé coach assistant, probability calculateur. Est-ce qu'il vaut mieux 1 de plus et bloc 2D où on veut tout sauf double poscull? Là, c'est 75% de chance, 74% de chance sur relance. Oh, le pot, il est très très beau ici. Hein. Oh là là. Oh, le rebond de balle dans 2 zones de tacle, il est pas mal non plus. Donc ça, c'est 74% de chance. Et le bloc 1D, où on veut juste tout ça, c'est 66% de chance. J'avais raison. Eh bah, pas simple tout ça. Pas simple du tout. On va creuser les doigts pour qu'il y ait un petit 2 plus raté là quand même ici, là. Sinon ça va jouer à 1D. Hein. Voire même moins. Parce que s'il vient se mettre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça va être compliqué cette affaire. Hein. Ok, bon. C'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Du coup, on n'a plus de relance. On est à Walpé comme on dit. Tac. On va aller là. On va relever nos joueurs là parce qu'on est un bon joueur quand même. Nous, on fait partie des meilleurs. Hein. Je dirais même qu'on est le meilleur là, quand même. Est-ce que je mets le 2D? J'ai même pas 2D sur le garde. Ok, allez, bon, paf. 2D. Ça démarre pas trop mal. Il y a un pot, ça c'est bien aussi, on va suivre parce qu'on veut marquer avec elle. On va pas utiliser Hit and Run. La balle qui tombe bien. Allez, 1-3 plus et on marque. Allez, allez, allez. Non! Non! Ah, je suis deg. Mais bon, comme je vous dis, mon jeu n'est pas parfait, donc je peux pas me plaindre de me dire... euh, Enfin, ouais, je peux pas me plaindre. Clairement, j'ai pas le droit. Bon, avec un peu de chance, il revient à 10. Un peu de chance, hein, c'est pas sûr. Ouais, moi, à sa place, là, il y a un 3/4 que je remets en position de marquer pour sanctionner, entre guillemets, le potentiel bon. En fait, ça changeait pas grand-chose. Et voilà, quoi. Parce que moi, c'est qu'on offre des blocs gratos, quoi, là-dessus. Je pense qu'il y a la chef qui va se prendre un des blocs, là. Ah non, la Jaguar. Je pense qu'il va même pas tenter les 1D. Il est intéressé de revenir à 11. Il veut, enfin, limite, il a plus à perdre que nous. Ah oui, il a un 2D par contre qui traîne, peut-être. Ah, un petit rush, quand même. Hein. Pour aller mettre 2D sur la Piranha, ok. Ça tient. Et alors, est-ce qu'il tente le 1D lambda sur une Amazon? Il le tente. Bon.
J'avais dit, hein. J'avais dit. They simply have a better dog. Et ben, il a fait rentrer ses 2 KO. Ok. Bon, nous on en a raté un, mais on est quand même à 11. Mais bon, je suis un peu triste là. Là, je m'étais vraiment dit, la punition elle est là, mais non. Apparemment non. Donc ouais, il avait ses petites griffes comme ça, mais à la rigueur, on va les mettre comme ça là, je crois les griffes. Est-ce que c'est pas... J'ai envie de fermer sur les côtés en vrai là. Un truc comme ça me paraît bien. J'ai une lutteuse de chaque côté. En gros, sauf si... Ah oui, mais il a un garde de merde. Pardon. Il a un garde de merde. Et si je mets une garde là... Non, ça a rien. Est-ce qu'il va s'infiltrer direct sur un côté? C'est possible hein, quand même. Du coup, j'ai plutôt envie de mettre des bloqueuses sur les côtés. Genre comme ça là. Là, je mets un garde là. Comme ça annule le défenseur. Et en gros, là, je suis à peu près sûr de le tenir. Alors, je me fais taper la losse. Mais après, une fois que la losse est passée, je suis bien. Ça me paraît pas mal. Comme ça, on évite l'infiltration. Bon, pour l'instant, il y a encore 11, mais il lui manque un de ses super blitzers. Les 2 receveurs qu'il a, ils ont pas esquive, ils ont pas bloc. Donc autant vous dire qu'on va quand même pouvoir continuer à taper, je pense. Potentiellement prendre l'ascendant physique, j'espère. Bon, ouais non, on va jouer l'agressivité là. De toute façon, le match nul ne nous plaît pas. Donc clairement, je peux vous dire que on va tout donner, ou alors on perd. C'est terrible de devoir jouer comme ça. Mais bon, c'est le mode de jeu de l'arène. Et pour le coup, là, comme je vous dis, on peut se permettre 2 défaites, on peut se permettre 3 matchs nuls. Comme on a déjà 2 matchs nuls, c'est la victoire ou la mort. Oh, le blitz là, il serait terrible, hein. Ah, parce que là, il y a un petit gars tout seul, paf, on met la grosse gardeuse sous la balle. Là, je peux vous dire qu'on rigolait bien. Ah, ce qui nous a flingué, hein, c'est l'utilisation des relances en première mi-temps. Ok, ça tient. Merci bloc. Ouais, je rappelle qu'il a que 2 bloqueurs, hein. Et il va sûrement utiliser son blitzer bloc esquive pour ramasser la balle. Son porteur de balle le plus safe. Ce qui veut dire que le reste, c'est au pire, on tombe tous les deux parce qu'il a lutte. Au mieux, on lui fume la tronche. Unity is strength. Eh ben, on en parlait. Là, une première relance cramée. Il faut que les armures tiennent, hein, par contre. Il faut qu'on reste à 11 contre 11 à minima. Allez, les petits gars, on reste solide. Super. Get up. Ah, et là, le blitz, c'est pareil, hein, c'est un blitz sans bloc. Que chaque double post-call qu'il va faire, enfin, je peux vous dire qu'on va coller comme un sagouin. Et comme il y a très peu d'esquives en face, il y a une esquive, 2 blocs, un lutte. Autant vous dire que c'est rien du tout. Donc je peux vous dire qu'on va coller. On va forcer des jets de dés. Ouais, le but c'est de forcer vraiment, pas 20 dés par tour, hein, mais si on compte 4 blocages à 2 dés, 8 dés, plus 4 esquives, allez, ouais, on veut du 12 dés par tour, quoi. 12 dés par tour et il y aura de l'échec, hein. Je peux vous le dire. Et on va cramer nos relances pour le forcer à jouer, hein. Alors là, il a encore un pick-up à faire. S'il le rate, il est obligé de le relancer. The periodical both players and fans read. Donc il tente le blitz d'abord, c'est raté. It's about to get punched above and below at the same time. Alors s'il reste là, on va les coller à la garde entre les deux petits gars. Ok, c'est pas le cas. Le pick-up réussi. Ok.
Ah, on peut coller le porteur aussi. On fait un truc comme ça. On va privilégier aller taper avec la bloqueuse là ici. On va se relever ici dans tous les cas. On va se relever ici. Paf. On va mettre la bloqueuse ici. La TQ ici. Normalement il pourra pas faire le tour. Ouais, il pourra. Ouais. Compliqué. On va blitzer là. De toute façon on relance si on peut pas tomber. Enfin on relance si on fait double crâne je veux dire. Ok ça tombe. On va pas suivre. Hop là une petite sortie supplémentaire. On va aller coller la bloqueuse au porteur de balle ici. Oh, quoique c'est plutôt la lutteuse qu'on a dû coller au porteur de balle. Là, on va se mettre là, face au receveur. On va se mettre ici. On va se mettre ici. Il faut ne pas le laisser respirer. Ne pas le laisser respirer. Alors, si on garde, il va l'emmener où? Il va l'emmener là. Ouais, comme ça. On va rester là du coup. Ok. On force des jets de dés, on force des jets de dés, on force des jets de dés, on force des jets de dés. Et du coup, on est passé à 11 contre 10. Peut-être que je dois laisser plutôt je dois laisser une lutteuse en safety quand même. Au cas où il s'enfonce brutalement dans mon terrain. On essaiera de corriger ça par la suite. Ah. Ah, et là, regardez, il y a 3 elfes qui sont pas collés, si je dis pas de bêtises, sur 10. Et le reste, bah, ils vont devoir jouer, hein. Il y en a un qui a esquive relançable, il y en a un qui a blocage, et à part ça, c'est la galère. Ok, il y va avec le garde, 2D, il arrive à avoir un pot en plus là-dessus. Est-ce qu'il aura le passage d'armure ou pas? À suivre. Ok, il a le passage d'armure. Donc est-ce qu'il va faire la transmission au receveur et s'enfoncer dans mon camp? Le truc c'est qu'il aura qu'un 3/4 pour accompagner quoi. Il peut pas avoir plus. Ok, il va faire la transmission. C'est réussi. Alors je maintiens que pour moi il peut pas aller très loin pour l'instant. En fait oui, il va juste faire des rushs pour partir le plus loin possible. Mais là on a des 3/4 quoi. Donc il a pas bloc, il a rien, hein. Et qui va le soutenir? Bon en tout cas on est à 2 dés de blocage, une esquive, une transmission, 2 paquets. Pour l'instant ça fait 6 dés. De toute façon s'il marque vite, on est obligé de marquer vite nous aussi pour aller chercher la win. Vous le savez, pas de surprise là-dessus. Ça tape gentiment dans le money time, il se demande s'il doit faire un rush ou un truc comme ça. Ok, il le fait pas. Oh, on a la bloqueuse là qui va à 2D. Ah, il a raté une 4+. Il a claqué une relance là-dessus en plus. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est cher quand même tous ces jets de dés là, je trouve. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? La piranha bloque. Hop, elle revient en défense. Alors, le truc qui me plaît moyen, je vais être obligé de faire l'esquive 3+ de la... Ok, j'ai lu ici, ça va. Ouais, je vais être obligé de faire l'esquive 3+ de la Jaguar pour les mettre en sécurité. Enfin, pour aller tenter le beat sur le porteur. Ouais, ça me paraît quand même très rentable, hein. Esquive 3+, 2 rush, 2 déblocs. C'est pas une action très compliquée, hein. Ok, on a un pot. Allez, ça serait bien de passer l'armure ici. Allez, allez, allez. Eh bah le passage d'armure là ici, je demande pas mieux, hein.
Je demande pas mieux. On va même pouvoir aller tenter le pick-up ici, là. Ouais, carrément. Carrément. Alors attendez, par contre, on va pas faire ça tout de suite. Je vais bloquer avec la lutteuse ici. Paf, le receveur, on l'envoie bord de touche ici. Bien bloqué, tranquille. La gardeuse ici, on l'envoie là. Est-ce que le 2D sans bloc, on le fait? Je pense que oui. Ah, on paye cher, hein. On paye vraiment cher, je trouve. Le moins de jet de dés, du coup, je suis obligé d'aller tenter le pick-up quand même là, pour être safe. Je fais un rush, si je le rate, je le relance, mais j'irai pas plus loin. The players on the ground. Get a kick. On n'a pas de problème sur... Ouais, j'allais dire, on n'a pas de problème sur le pick-up. Et après, je me suis rappelé ce qui s'était passé tour 8. Donc, bon, j'ai rien. On enchaîne les blocages, ok. On a la balle qui est à peu près safe, qu'on a récupérée. Il nous reste encore 2 relances face à une adverse. Et on est à 11 contre 9, je crois. Donc, la situation est acceptable. La situation est largement acceptable. Et en fait, là, le fait de partir dans la pampa comme ça, avec le ballon, bah, en fait, c'est bien sympa. Mais le problème, c'est que ça fait que pour aller défendre derrière pour aller contester la balle derrière, c'est quasi impossible, quoi. Et là, à partir du moment où il y avait le passage d'armure sur le receveur à arracher la balle, 42% de chance, hein, on n'est pas non plus sur une statistique qui est indécente. Bah derrière, il est dans une mouise pas possible, quoi. Allez, maintenant, il va falloir être plutôt carré dans les placements. Il nous reste 2 relances. Pas les faire cramer trop vite pour aller chercher le 1-0 tour 16 et l'empêcher en plus d'avoir un one turn, ce qui serait une stratégie très très pertinente, quoi. Voilà, là on fait consommer des joueurs à l'adversaire, c'est très bien. Parfait. Parce que là il y a une petite supériorité numérique qui s'est construite là. Donc je pense qu'il va peut-être tenter un truc du genre mettre son garde là, faire blitz à 2D avec son blitzer sur mon Amazon. Ok, il continue à acheter pas mal de dés. Est-ce qu'il a la portée pour aller taper la porteuse? Non, même pas. Il peut juste aller la coller et me forcer à faire des esquives 3+, des choses comme ça derrière. S'il me colle le porteur de balle. Waouh, 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 qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il fait comme jet de dés encore là? Mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui va aller atteindre le porteur de balle là? Ah si, puis il va aller faire un rush ici pour aller taper, pour aller se coller là. Bon, une relance. Bah non, mais c'était sa dernière relance. C'était sa dernière relance. Et le rideau sur le camp est tombé. Bon, on n'est pas trop mal. Alors, je préférerais éviter la 3+ de porteuse de balle. On va voir si on peut. Je pense que oui. Après, s'il vient coller le blitzer à ma grosse bloqueuse, peut-être que je vais juste faire 2D ici. Je me mets là et j'esquive à 3+ là pour aller vers des zones un peu plus safe pour moi. Ouais, celui-là on l'avait vu venir. Ah, le pot il est embêtant ici. Mais bon, faut bien qu'il y en ait sur quelques blocages. J'espère que l'armure va tenir. Aïe 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 aïe. Ça c'est pas agréable ça. C'est pas agréable du tout. Et le petit rush, ok. Bon, on va s'en tenir au plan initial alors, le plan dégradé entre guillemets. Donc, je me relève ici. Faisons les actions dans le bon ordre. Ici la gardeuse, elle va là et on va faire un rideau vraiment devant la balle, entre guillemets. Là je tape à 2D ici. J'ai bloqué, ça tombe bien. J'utilise hit and run pour aller là. Je peux aller là pour être gênant. Et en plus comme ça je suis plus près de la porteuse de balle si je me rate. Et donc là on fait esquive 3+, et on va là, à côté de la gardeuse. Voilà, superbe. C'est agréable de réussir des jets de dés importants comme ça. Alors. Là on n'est pas trop mal ici je crois. Quoique, est-ce qu'on fait pas une case de plus là pour couper les esquives possibles? Je pense que c'est mieux. Là, on fait l'esquive là pour aller couvrir.
Et là, on fait la 3+ là-bas pour aller dans le public, je crois pas. Je crois qu'en vrai, on fait le bon aussi à 1D. Ah, on a raté le bon, mince. Bon, on vient couvrir là. Ok, ça c'est pas mal. On a une cage élargie, c'est mieux que rien. Et je fais la dernière 3+ pour essayer de couvrir le porteur de balle directement. Voilà, bon, le porteur de balle est à peu près safe sur ce tour. Alors, il va se faire coller, il va y avoir des problèmes, etc., c'est sûr. Mais bon, au moins, c'est pas mal. On va mettre 2-2 ici pour le plaisir. On va garder le bloc. Ça le gardera à distance. Il sortira moins facilement. Tac. Et là, la lutteuse ici, qu'est-ce qu'on en fait? Passe au receveur, le 1D, il est pas très tentant. En vrai, on va rester là, on n'est pas si mal que ça ici. Bon. Et bah, il n'y a plus de relance en face. On est toujours 11 contre 9. Et on a un porteur de balle qui est dans une situation à peu près stable. On va dire, en tout cas, à minima acceptable. On a temporisé la stun qu'on avait, on a temporisé le bon qu'on a raté là-bas avec notre Piranha lutte. Voilà, alors après, ça nous empêchera pas, je pense, à la fin du tour d'avoir le blitzer peut-être contrôlé collé au porteur de balle. Mais bon, c'est du 3+ relançable, c'est du 2D, c'est des choses comme ça. Alors le seul problème que j'ai à la rigueur, c'est qu'à part la Jaguar Guard, euh, Friends are us are certainly making a splash on the used arcane on items a peu de website. positionnel autour du porteur de balle. I'd say Et let's donc ça veut get dire some peu de fire bloqueurs, started. peu de lutteurs, peu Incendiary de joueurs qui sont grenades. capables de faire des Just choses. can't trust sorcerers. Not bad. Oh dear. I hope that player has written a Voilà, will. ça va coller le porteur de balle avec le terrible. Players can barely speak, Jim, let alone write. You should know. You've interviewed enough of them. Alors là, il y a une situation de blitz où potentiellement, si on blitz comme ça à 2D, si on a une flèche, on n'a plus d'esquive de porteur de balle à faire. Le receveur sprint qui se replace, ok. Timidity Ah, hop really là, il s'est does raté have lui. a role. Pressure's on, Jim. What will they do? Ah, ça va vous paraître bizarre ce que je fais là, mais c'est pour libérer le chemin pour ma Jaguar. That'll help the player move without risk. Je me suis bloqué la route, je crois là. On va faire ça. They've got the advantage. Je joue safe là. Sure thing in luck though. J'aurais dû relever mon joueur là-bas. Prone player is a dead player. Often. Là, on va bloquer avec la garde à 2D. Oh, le petit pot sur le bludger, pourquoi pas? Pourquoi pas? Still, I'm willing to bet a good punch will have Est-ce que je suis ça? in the Je crois que oui. Now his buddy can move freely. J'essaie de jouer à peu près safe là, mais c'est pas facile. I never could get the hang of this maneuver. Le petit indé qui fait crâne, j'ai presque envie de le relancer. Je veux une flèche. Killing many Bon, le pot il est bien. Elle est gourmande cette relance, hein. Elle est gourmande, j'espère que je vais pas la payer trop cher plus tard. That player better get Elle se passe par l'armure. something good 2D ici. spending any time on the ground Ok. in this game. Ouais, je dois tous les jours démarrer par le 2D, je pense en vrai en fait. Hein. Petit stun, ok. Là le 1D on le tente pas, quoique si on va le tenter avec 2D en fait. Ok, ok, il y a des pots quand même, hein. Là c'est bien, ça tombe un peu. Ah, le petit KO qui va faire du bien. Donc là en gros, potentiellement, il relève lui, il a 2D là, et il y a 1D sur le porteur de balle. Donc il y a vraiment intérêt à faire cette esquive 3+. Et là, aller soutenir la gardeuse. C'est pas mal, la situation s'améliore, alors on a perdu une relance, mais on a fait un KO supplémentaire. Le arracher la balle et le garde sont vraiment du mauvais côté du ballon, parce qu'on a un rideau de 4 joueurs quand même entre eux et porteur de balle. C'est pas mal.
Ça commence à sentir bon cette affaire, hein. Ça commence à sentir bon. Et il faut qu'on aille la chercher là, hein. On est à 5-2-0. On n'a toujours pas validé d'arène cette saison. Contractually, Il I'm serait not temps qu'on allowed s'y to mette. say, Jim. Suffice to say that the matter has already been settled. Et Darky, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas affronté sur la chaîne. Je pense que ça... Je crois que je me rappelle une vidéo contre ses morts vivants, si je dis pas de bêtises. Oh, le 1D là. Ouais, c'est poussif, hein. Bon, c'est un débloc, hein. C'est du 2+, hein, mais il fait ça pour avoir 2D sur la garde après, pour replacer son blitzer, etc. Et bon, là, on a un chemin qui s'ouvre à droite du terrain. Je pense que vous l'avez bien vu. 2D sur la garde, ok. Avoir esquive en série, c'est quand même génial, hein, quand on affronte des équipes qui n'ont pas bloc. Là, le arracher la balle qui part quand même, bah, côté opposé, on va dire, mauvais côté. Ok. Bon. Euh, Bah, c'est Blitz sous les jours de elle, hein. Can't argue with that Il y a un pot, c'est parfait. Voilà. J'ai pas capté que j'étais collé par un deuxième elfe, donc en fait, je peux pas blitzer. Oh, les petites erreurs comme ça, là. Et c'est parti. Je suis pas fier. Je suis pas fier. En fait, je devais bloquer d'abord sans bloc, et après blitzer. Bon, c'est pas grave. Allez, on s'échappe là-bas. On a quand même quelques Amazones pour accompagner. On n'est pas trop mal, hein. On est vraiment pas trop mal. On se met là, 2D lutte on aura en fin de tour. On avance gentiment. Non, on est super bien. On est super bien. Il faut pas se mentir. 2D lutte, c'est parti. Le double crâne, je suis même pas sûr que je le relance. Come on, guys, together. He's now as free as a fart in a thunderstorm. Vous m'avez pas entendu siffler au micro là pendant 15 secondes là, mais c'est ce qui vient de se passer. Je me fatigue parce qu'en fait, si elle est replacée, je pense que je le relance pas. Mais bon. Ah là là, c'est rude, hein. Ah, dommage, le double post là. On aurait pu aller coller, le arracher la balle et lui couper la route pour l'empêcher de revenir en safety derrière, là. Malheureusement, il va pouvoir revenir. Et nous n'avons donc plus de relance parce que on s'est mal placé avant de claquer un 2D où on avait besoin de faire tout sauf double crâne. Beaucoup de déchets. Vraiment, je maintiens. À côté de ça, il y a quand même pas mal de pots. Enfin, en fait, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que il y a il y a des crânes, mais il y a des pots aussi. Ça tombe pas mal en face. Là. Rappelons que l'adversaire joue depuis le tour 1. Enfin, même il a pas pu jouer un tour avec ses deux blitzers. Donc voilà. Ah, ça va pas être simple tout ça. That's because they share the vault with the Gold Wizards, and nobody's gonna steal from them. Ouais, ça se replace avec le blitzer esquive. Là, son but, ça va être de nous faire paniquer avec le blitzer bloc esquive. Et d'avoir le arraché la balle en position de faire un peu de magie pour finir. Mais ouais, maintenant qu'on a plus de relance, That'll help the player move without risk. ça va pas être si simple que ça. Et puis là, on voit les deux gros jaguars qui sont bloqués par deux TQ. Enfin, c'est pas grandiose, hein. Il va faire le petit rush pour le contact de la lutteuse? Je pense pas. Il y a d'autres joueurs à bouger avant. Et s'il se rate ici, il nous offre un boulevard. Donc il peut pas faire le rush, je pense. Je l'avais bien lu. There's a couple pretty good players on the field, Jim. They're just hiding behind all the crappy ones. Ah, les trois meilleurs elfes restants là qui vont nous embêter. Oui, puis lui aussi, au passage.
Alors, on va se concentrer un peu ici, là. Il faut faire 3 tours de qualité, là, pour aller chercher la victoire. Est-ce que je peux me contenter de juste avancer? En vrai, je crois que oui. Je me mets là, je blitz avec la lutteuse, je vais en couverture, et après je joue le reste des joueurs. This player likes to be well assisted in a fight. Push the stronger player back. That'll do. Voilà. On a un petit rideau de protection autour de la porteuse de balle. Normalement, ce petit rideau, il va être comporté si on fait pas de double crâne ici. Ok, super. That'll help the player move without risk. How are they going to catch or run the ball if they're On a le constantly rideau ici, en vrai. on the ground? Alors, il faut qu'on déplace elle d'abord. Ok, on va là-bas. C'est pas mal, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Ouais, il y va avec 3 de plus, hein. Donc il va falloir qu'on fasse l'esquive en fin de tour ici. Ok, la Jaguar. Donc déjà, on va mettre la garde là pour forcer une de plus supplémentaire. Et là, c'est important, cette 3+. C'est pour aller verrouiller. On va d'abord faire la première 3+, ici. Not bad. On n'a pas utilisé esquive, donc on va se permettre la deuxième 3+, pour aller verrouiller le porteur de balle. Ok. Enfin, pour aller éviter de se prendre sur 3 de plus, une action un peu poubelle. Bon, après, on peut toujours, hein, vous allez me dire, là, il colle là, il fait esquive 4+, 1D. C'est pas très joli, mais ça suffit. L'esquive ici. Pour aller là, elle me paraît bien. Ok. Et du coup, on peut faire esquive là pour essayer d'aller verrouiller un peu plus la cage. Ah, la compétence esquive pour me sauver, ça passe. Ok, c'était un beau tour. C'était un bon tour. C'était un beau tour, un bon tour. On arrive à protéger le porteur de balle. En gros, l'objectif, c'est d'éviter au maximum de se prendre une horreur, arracher la balle bord de touche. Voilà. Those players are running each other ragged. Comme je dis, hein, là, s'il nous empêche de marquer et qu'on fait 0-0, on est éliminé de l'arène. Et ça, c'est terrible. I stood on the ladder. Alors qu'on aura fait 5-3-0, quoi. Rival players Ouais, donc c'est quoi le... Ok, esquive 3+, pour aller coller le blitzer au porteur de balle. Pourquoi pas. Alors c'est notre lutteuse qui est au contact, qui pourra mettre 2 dés de lutte derrière pour être safe. Ça commence à sentir bon, faut juste pas un gros déchet, quoi. they push them back. Personally, I'd object to Il va peut-être juste nous faire un petit rideau devant. Oh, bah moi j'aurais collé le porteur, hein. Tenter de prendre des risques. Provoquer l'erreur, ouais d'accord, c'est ce qu'il fait. On est d'accord. Bon, on a 2 lutteurs pour l'instant qui sont prêts à intervenir. Et là maintenant c'est des esquives de plus sans relance qu'il a à faire. Autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Ah, les 2 délutes là, je vais donner cher pour avoir des poscules, hein. En vrai, le simple poscule me met très bien. Le arracher la balle qui se replace encore une fois. Il reste un TQ et le receveur. Et le TQ garde aussi, mais le TQ garde, je vois pas trop ce qu'ils vont faire. Le receveur qui se replace, ok. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout, hein. Là, les 3-2+ balancés, là. Alors, le problème, c'est qu'il est en train de jouer le match nul. Ce qui est pas une bonne nouvelle pour nous. Those players are running each other ragged. Were you much of a runner on the field? Ah, bon, il y a quand même un raté à un moment donné. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Surrounded by adversaries like that. Là, si je vais là, I hope he knows what he's doing. en fait, si je vais là, ce qui est bien, c'est que dès le premier bloc, j'ai une TQ qui peut bouger. Oh, il est beau ce pot. Oh, il est très beau. Oh là, ça, c'est ce que j'aime voir, ça. Bon, l'armure passée, ça aurait été encore mieux, mais en vrai, c'est pas mal. Du coup, le porteur de balle, il va là.
Il va là même? Non, on va pas bord de touche. On va pas bord de touche. On a appris de nos erreurs. Là, on va là. Là, on va là. Et là-bas, on met 2 déblocs. On prie pour pas faire double crâne et on est bien, hein. Can't argue with that. Ok, il y a un pot, c'est pas mal. Oh, l'armure qui est passée. Pas mal. Pas mal. Du coup, on va là, je pense. On va se faire coller très facilement. Ok. Et là, maintenant, on a quelques GD. Alors, attendez. 2 déblocs ici. Call, can you, Bob? Ok, ça va là. Dans la série des 3 plus à faire, il y a celle-là qui est intéressante quand même pour venir essayer de verrouiller un peu son joueur. Un des luttes ici. Tac. On va pas utiliser parce qu'on va rester sur le marquage de son joueur. Et là, on va essayer d'enfermer là-bas. Bon, c'est du bonus ces actions, mais bon. Ok, allez, on est en position de le faire, hein. On donne tout là. On donne tout. L'idée c'était aussi d'empêcher qu'il ait une 2+, pour faire ça, et après tenter un enjambement, blitz supporter 1D, je récupère la balle et c'est moi qui me retrouve dans la mouise. Et on vient de sortir un gros tour là. Je suis content. J'ai réussi à... Alors les dés m'ont pas lâché, mais j'ai réussi à sortir 2 tours qui étaient pas horribles là. Bon, il va y aller, hein. 4+, 2+, 3, 4+, un des blocs. 3, 4, 5, 6, 7, et rush pour taper. Donc 2 4+, une 2+. The Bank of Altdorf. It's said there is no safer place for your money. Bon, bah espérons que ça tienne. Because they share the vault S'il pouvait tomber avant d'arriver sur le porteur de balle, ça m'arrangerait, pour être honnête. steal from them. Bon, l'enjambement 4+, vaut pas le coup parce qu'il a esquive. Donc ok, on est encore debout, mais on a un foutu bludger collé au porteur de balle là. Alors pour l'instant, j'ai les joueurs pour l'écarter. Est-ce que ça sera encore le cas à la fin du tour? Genre lui, il faut qu'il aille là-bas. Ouais, il va traverser tout droit là. Ah non, non, c'est pas la bonne case. Non, erreur là. Fallait aller neutraliser le lutteur. Ah non, il y a un mauvais choix qui a été fait là. Là, faut faire de l'esquive, faut aller gêner ces 2 joueurs là. C'est hyper important. Là, le blocage de dé ne sert à rien. Il faut tenter 3+, 2+, pour aller couvrir. Enfin, et là, le blocage de dé sert absolument à rien. Il faut faire la 4+, même pour aller là, à la rigueur, je pense. Ouais, il l'a fait. Ouais, bah, c'est bien joué. Très bien joué de ta part. Très très bien joué. Bon, alors, il l'a fait, il a réussi. Ça, c'est un autre problème, mais... Ok, comment est-ce qu'on s'en sort de ce bousin là? Ah! Est-ce qu'il y a autre chose que l'esquive 3+ pour aller marquer là? 2 des luttes. Je mets un mec là, je mets un mec là. Si je mets un mec là. Attendez. Je vais vérifier que c'est rentable. Je mets le 2 des luttes là. Je l'écarte, je veux juste une flèche. Là, je mets lui ici. Je fais blocage 2D. C'est équivalent en 3+ en sable déjà. Donc on n'est pas terrible. Ok, non, on va juste faire l'esquive pour les marquer. Par contre, on va se laisser la chance de tomber et que la balle aille sur nous dans le but. Oh là 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 là, l'esquive, attention. Oui! Ah. Oh, on s'en sort dans la douleur. Dans la douleur. Ah purée, c'était dur. C'était dur, mais on reste en vie dans cette arène. 6-2-0. Oh là là, je mouille le maillot quoi pour m'en sortir, hein. Eh bah, bon bah voilà, bah y a encore une belle vidéo de passé, hein.
J'espère que vous en aurez bien profité et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.